On est en manque peut-être aussi d'idées pour s'occuper. Avec vous, Mathieu, on parle BD. Vous signez des articles sur age-bd.com. Vous nous proposez ce matin Les Indésirables. On parle d'histoire. C'est ça, c'est Rue de Sèvres, aux éditions Rue de Sèvres. Exactement. Donc, l'adolescente que vous voyez sur la couverture, elle a 16 ans. Ouais. Elle s'appelle Kiku. Alors, Kiku, comme l'autrice qui s'appelle Kiku Hughes. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un récit qui est quand même largement autobiographique. Et tout comme son personnage, Kiku Hughes, c'est une Américaine avec des origines japonaises. Mais en fait, elle a un petit peu oublié son héritage japonais. Elle sait très peu de choses sur cet héritage. Et aujourd'hui, elle se sent clairement plus américaine que japonaise. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va faire basculer quelque part la vie de cette Kiku, puisqu'elle habite à Seattle. Et un jour, elle retourne avec sa maman à San Francisco, où habitaient ses grands-parents japonais, et elle va se retrouver enveloppée par une sorte de mystérieux brouillard qui va la faire voyager dans le temps et qui va lui permettre de comprendre beaucoup de choses sur le passé de sa famille. Et puis, on le voit là sur la couverture. Derrière, c'est un camp de concentration, non ? Oui, exactement. C'est un camp de détention. Et la personne qu'on voit là, c'est sa grand-mère. En fait, ce qui se passe, c'est que quand Kiku se retrouve à San Francisco, sa maman veut lui montrer la maison de ses grands-parents, dont elle a retrouvé l'adresse dans des vieilles lettres. Malheureusement, elle découvre que cette maison a été détruite pour laisser la place à un centre commercial. Et en attendant sa mère devant ce centre, c'est à ce moment-là que Kiku va se retrouver entourée par ce fameux voile brumeux dont je vous parlais, et qu'elle va se retrouver tout à coup, comme par magie, transportée dans une salle de concert où il y a une jeune violoniste qui se produit. Et cette violoniste, c'est sa grand-mère. Alors, elle ne comprend pas, mais qu'est-ce que je fais ici dans cette salle de concert ? Elle pense que ce n'était qu'un rêve. Oui. Mais quand elle retourne à Seattle, elle voyage une nouvelle fois dans le temps, sauf que cette fois-ci, c'est pour une durée bien plus longue. Et là, elle se retrouve au début des années 1940, peu après, vous savez, Pearl Harbor, le bombardement de la marine américaine par les Japonais. Et à cette époque-là, on a un petit peu oublié cet épisode, mais le gouvernement américain a décidé d'enfermer 120 000 citoyens américains d'origine japonaise, alors ça peut être d'origine très lointaine, dans des camps de détention, vous le disiez vous-même. Ça fait penser à une autre histoire, là. Exactement, elle les considérait à ce moment-là comme des ennemis de la nation. Et parmi tous ces gens, il y a la grand-mère de Kiku. C'est elle qu'on voit sur la couverture avec son étui de violon, là. Et donc, Kiku, elle va découvrir quelque part cet épisode qu'a vécu sa grand-mère. Et c'est autobiographique ou pas ? Alors, c'est largement autobiographique. Évidemment, on s'en doute, ça mêle un petit peu fiction et autobiographie. Mais clairement, c'est en grande partie basé sur le véritable vécu de la grand-mère de Kiku Hughes. Et surtout, cette histoire personnelle, cette histoire familiale, c'est l'occasion pour Kiku Hughes d'aborder et de raconter de l'intérieur un épisode quand même assez honteux de l'histoire des États-Unis. Oui, et peu connu, faut dire. Peu connu, un épisode qui a été complètement occulté par les Américains après la fin de la guerre. Tu m'étonnes. Alors, de manière assez étonnante, aussi occulté par les Japonais eux-mêmes, sans doute un petit peu honteux aussi de cette histoire, alors que pourtant, il y a clairement eu une discrimination quand même assez scandaleuse. Et un peu comme ça a pu être le cas de certaines catégories de la population sous la présidence de Donald Trump. Et l'autrice, évidemment, dont on devine un petit peu les orientations politiques, ne manque pas de faire le parallèle entre, évidemment, l'Amérique de Trump et cet épisode plutôt honteux de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment ça se fait qu'on n'en a pas entendu parler, que c'est vrai, la littérature n'en parle pas souvent. Et il n'y a pas eu de film non plus, beaucoup de films sur le sujet. Il y a eu effectivement assez peu de fiction sur ces fameux camps de détention pour les nippo-américains. Il y a quand même eu quelques fictions. Donc il y a eu un film qui s'appelle « Bienvenue au paradis », qui est un film qui a été réalisé par Alan Parker. Alors, Alan Parker, c'est le réalisateur de Fame, notamment, qui est sorti au début des années 1990, mais qui n'a pas marché, sans doute parce que c'était un sujet un peu trop difficile pour les Américains. Il y a eu aussi un roman qui s'appelle « Certaines n'avaient jamais vu la mer », qui parle de ce sujet aussi et qui a remporté le prix Femina étranger en 2012. Donc il y a quand même eu quelques fictions sur ce sujet, mais clairement, cette BD, Les Indésirables, ça va aider à remettre en lumière cet épisode oublié. Et je pense que c'est notamment un livre qui devrait
plaire, notamment par ses graphismes, oui, regardez, des couleurs assez douces. La double page ici, ça casse les codes, voilà. C'est pas des cases classiques. D'ailleurs, il n'y a pas d'encadré réel. Un mot sur le dessin. Voilà, c'est plutôt jeune public, non? C'est plutôt jeune public. Je pense que ça va plutôt plaire aux adolescents qui vont se reconnaître aussi dans le personnage de Kikou, qui vont s'imaginer en train de voyager dans le temps et de se retrouver. Le sujet est quand même assez difficile, quoi. Le sujet, mais quand on est ado, ça va. Enfin, le sujet est difficile, mais il est abordé de manière très douce, voilà. Il n'y a pas d'épisode non plus très violent, mais je pense clairement que ça va plaire aux lecteurs adolescents. Ça va plaire peut-être aussi à un public scolaire parce que c'est une manière très intéressante, très vivante de découvrir l'histoire et de découvrir un épisode de la Seconde Guerre mondiale. C'est un vrai tout bon plan et ça tombe bien. J'ai 2 exemplaires à vous offrir là tout de suite. Je peux vous l'emprunter, moi? Bien sûr. Merci. 2 exemplaires à remporter là tout de suite. On joue par SMS. C'est bien le 60 03. Il est là affiché sur votre écran. Vous démarrez votre message par Indésirable, le titre de la BD. Indésirable, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. Tout ça au 60 03, 75 cents par message envoyé. Des albums offerts par Rue de Sèvres, les éditions Rue de Sèvres. 2 gagnants seront tirés au sort. Bonne chance. 7h25, on file sur les routes.